Allô tout le monde! Bonjour! Je suis de retour avec Florence et Lise. Ça fait longtemps qu'on a cuisiné ensemble. Ça fait quelques mois. Aujourd'hui, j'ai choisi une recette à cuisiner avec toi. C'est un riz frit multigrain. Cette vidéo, c'est une collaboration avec Minute Rice. C'est super le fun parce que pour la première fois, vous allez avoir une vidéo en deux parties. Oui. Une partie va être sur ma chaîne et la deuxième, Sur ma chaîne. ou la première sur ta chaîne et la deuxième sur la mienne, dépendamment par où vous commencez. Exactement. Donc, 2 recettes pour le prix d'une. Moi, je fais une recette chaude, multigrain, avec un mélange où on a du riz brun, du blé, du seigle, quinoa, avoine et orge. Et pour poursuivre, moi, c'est une recette avec du quinoa, justement aussi avec Minute Rice. Donc, c'est un produit super facile à utiliser puis à intégrer. Puis, vous irez voir ça après. Salade de quinoa, intéressant. Donc moi, l'idée de cette recette-là, c'est un touski. Un touski, en fait, c'est tout ce qui se reste dans le frigidaire, que tu sais pas quoi faire avec. Puis je trouve que le riz frit, moi, je fais ça fréquemment. Je fais ça, je dirais probablement au moins 1 fois par mois, sinon 2 fois par mois. Puis c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup, puis c'est super bon comme lunch le lendemain. Et donc vraiment, les ingrédients, il faut varier. Il ne faut pas se sentir coupable d'utiliser vos propres affaires parce que là, c'est vraiment ce que vous avez dans votre propre frigo. La partie la plus compliquée de ce processus, ça va être de couper les légumes. Parce que moi, dans mon riz frit, je vais faire ma fancy, fait que je vais te faire travailler. J'aime ça avoir les légumes en brunoise. Tu sais, c'est quoi une brunoise? C'est des petits cubes. Des petits cubes. Bon, OK. Des petits cubes. OK. Alors, ce que j'ai déjà coupé, c'est des petits cubes de pancetta. Pancetta est optionnel, ça pourrait être autre chose, mais moi, je trouve que ça donne beaucoup de goût. Vraiment. Ou peut-être de la petite saucisse ou du bacon. Et si ça vous tente pas de couper en brunoise, coupez comme vous voulez. C'est une recette totalement déculpabilisante. Prochaine étape, on va casser 2 œufs dans un petit bol, puis tu vas me les fouetter, s'il te plaît. Idéalement, on utilise un wok. Sais-tu pourquoi que les woks sont faits de même? Non. Aucune idée? Pour faire ça? Ouais, ça c'est vrai que c'est chic. Mais en fait, un wok, tu vas voir, c'est qu'on cuit, puis au fur et à mesure, on tasse les affaires sur les côtés qui sont déjà prêts. Ça nous laisse de la place dans le milieu de l'île. C'est vrai. Pour cuisiner le reste, ouais. Ben, ça, c'est un wok. Idéalement, là, moi, j'aime vraiment les gros woks en métal comme les Chinois, mais moi, j'étais à induction, puis j'ai pas trouvé de bon wok à induction. Hein? Je sais pas qui écoute ça. Là. Si vous connaissez un bon wok à induction, j'en cherche un. Alors, on commence en mettant un peu d'huile et je vais déposer ma pancetta. Et à ça, je vais ajouter l'équivalent de 2 gousses d'ail. Ça sent tellement bon. Pancetta, ail. C'est ça. Fait que là, on vient de parfumer toute notre huile qui est ici. Et comme on veut pas que ça grille trop, on tasse tout ça sur les côtés. Puis là, maintenant, je viens ajouter mes petits légumes. Fait que là, j'ai céleri, carottes dans mon cas et des petits pois frais. Vous pourriez utiliser des petits pois congelés, évidemment, ou à votre choix. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer le riz. Ça, je trouve ça honnêtement vraiment brillant. Parce que si vous n'avez jamais déjà cuisiné du riz brun, du blé, du seigle, du quinoa, de l'avoine et de l'orge, chacun de ces grains, ça prend un temps de cuisson qui est différent. Ouais. C'est un peu compliqué. Puis moi, ben, ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que j'ai tous ces grains-là de façon unitaire dans mon garde-manger. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo Au diable les dépenses, on vide les dépenses, quelque chose du genre. J'ouvre mon placard et vous allez voir que c'est pas des mensonges. Et le problème, c'est que je veux cuisiner multigrain pour les enfants. Je pense que c'est bon pour nous, plus que tu varies tes sources de bons grains. Mais le problème, c'est que qui a le temps? C'est ça. Puis vraiment, j'ai été surprise avec ce produit-là, Minute Rice, qui, tous les grains sont déjà mélangés et pré-cuits. Ça va super bien, ça fait un riz frit complètement délicieux. L'autre avantage, c'est que tout se fait dans un plat. On aime ça aussi, hein? Ouais. Pas laver comme 4 chaudrons. Tu sais, le soir d'école, là, tu ramasses le petit, tu arrives à la maison, tu fais tout ça, tu as juste le wok à laver après. C'est génial, mais on n'y pense pas. C'est ça le truc. Ouais. Je pense qu'on n'y pense pas de faire ça. On se complique trop la vie des fois. Puis en termes de protéines,
là, c'est important de dire que tu pourrais ajouter à ce stade-ci du poulet, du tofu, des crevettes, whatever. Moi, dans ce cas-ci, on va le faire juste œuf pancetta. Mais c'est vraiment n'importe quel reste que vous avez de protéines. Mais il y a ou du tofu quinoa grillé. de toute façon à Oui, l'intérieur. c'est ça. Il y a déjà donc- de la protéine, c'est pas obligatoire. Mais moi, souvent, je le fais avec des cubes de tofu ou un reste de poulet, tu sais, que tu sais pas quoi faire avec, Ouais. de dinde, whatever. Bon, maintenant, on va faire frire l'œuf. Comme ça, tu casses l'œuf et tu le brises en petits morceaux. J'ai fait cuire le riz, le mélange de grains au micro-ondes. On l'ajoute. On commence à le casser. Et là, je viens ajouter 3 cuillères à table de sauce soya légère. Elle fait donc bien ça. Je pense qu'on va la réinviter. Est-ce que Là, tu c'est pas épices mal un fait. peu? Écoute, avec la sauce soya, c'est déjà, je mettrais du poivre. Mais je veux dire, pour rendre ça un petit peu piquant. Ah, tu pourrais. Là, maintenant, je ferme. Et on va ajouter l'huile de sésame grillée. En général, on la met à la toute fin. Elle n'aime pas trop ça, être cuite. Moi, ce que j'aime mettre aussi, c'est des graines de sésame. Ouais. Et pour finir, notre petite ciboulette, ça pourrait être des échalotes vertes. Donc, avec la préparation, on dit 20 minutes. Tu coupes vraiment lent, là. Ouais. Tu es dans l'une, puis tu réponds à ton téléphone, puis tu textes l'autre main. Chose que Élise Puis fait parfois. tu T'es en train de Instagram. faire des Instagram en coupant de ta main gauche, ça va te prendre 10 minutes de préparation. Mais moi, je l'inclus dans ma préparation. Ben, c'est prêt. On va le mettre dans un petit plat, je veux que tu y goûtes. En tout cas, ça sent bon. La petite pancetta. Ça marche, hein? Avec les grains. Ouais. Tu sais, j'aurais jamais pensé mettre autant de sortes de grains dans un réfri, puis ça marche super bien. Puis ils Donc, sont c'est- quand même assez croustillants. Ils sont pas trop mous. Ils sont comme parfaits. ouais. Alors maintenant, partie numéro 2, on s'en va sur la chaîne d'Élise, aller Oui. voir une recette de salade marocaine. Froide. À tantôt! On vous aime! À tantôt sur sa chaîne. On vous aime, bonne semaine! Ciao! Bye!